Comment certains hommes s'arrangent pour que vous les quittiez. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette façon vicieuse, fuyante et très fréquente qu'ont les hommes de vous quitter. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004, j'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années, j'ai publié 4 livres, les liens sont ci-dessous. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette façon sournoise qu'ont les hommes de se faire quitter par les femmes parce qu'ils n'osent pas les quitter eux-mêmes. Le fonctionnement est toujours le même. Ils se montrent de plus en plus odieux. Ils ne donnent pas de nouvelles, ils arrivent de plus en plus tard, ils partent de plus en plus tôt, ils ont de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de déplacements. Ils se font de plus en plus la gueule, ils ont de plus en plus de problèmes. En réalité, ce sont des hommes qui, à un moment donné, ont été contents de vous trouver dans l'intimité et qui ont fait le tour. Alors à partir de ce moment-là, plutôt que d'assumer et de vous dire, écoute, ça se passe pas très bien pour moi en ce moment, je suis pas très disponible, je pense que je me suis trompée, je suis désolée de te blesser, ils vont devenir au mieux des ours, au pire des ordures, pour vous obliger à faire le travail. Et pourquoi je développe ce sujet aujourd'hui? Parce que je pense que c'est important. Au moindre signe de manque de fluidité, de manque de réciprocité, quand le ping-pong commence à se casser, c'est vraiment important, lorsqu'il y a une baisse de régime, de commencer à comprendre que monsieur est en train de partir. Et que c'est pas la peine d'attendre que l'histoire se délite pendant des mois et des mois et des années. Prenez votre courage à deux mains, imposez-lui le silence radio. La probabilité pour que ça crée en lui une espèce de résurgence, un phénix de l'amour, est très faible, mais au moins vous, pendant ce temps-là, vous pourrez vous libérer. Ce qui nous amène évidemment à la question, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, quand un homme commençait à sortir du ping-pong, vous êtes resté jusqu'au bout dans l'espoir qu'il va changer d'avis? Et là, j'ai envie de répondre à une de mes abonnées qui a parlé d'un livre d'une femme espagnole que nous aimons beaucoup toutes les deux et qui raconte l'histoire de la petite souris prétentieuse. Pour vous la faire très courte, tout le monde veut l'épouser quand elle veut se marier, mais elle, ce qu'elle veut, c'est le chat. Et elle pense qu'en aimant beaucoup le chat, sa nature de chat va changer, qu'il ne la mangera pas. Évidemment, le chat va la manger le jour du mariage et l'histoire se termine très mal. Et la petite souris prétentieuse, c'est un petit peu le profil des femmes qui refusent de voir que l'homme en face n'a pas l'intention d'aller plus loin, qui refusent de voir que c'est le commencement de la fin ou la fin du commencement, et qui se racontent une histoire parce que c'est tellement difficile d'accepter que l'autre, dont on espérait tellement l'amour et la reconnaissance, que précisément cet amour et cette reconnaissance, nous allons la chercher chez quelqu'un qui ne peut pas nous la donner. Et c'est pourquoi il est vraiment important, quand vous sentez qu'un homme sort de la fluidité, de la réciprocité, quand il sort du ping-pong, c'est vraiment important pour vous de tout de suite vous reprendre et de ne pas tomber dans les errances de la petite souris prétentieuse, parce que comme on l'a vu, l'histoire finit très mal. Alors je vous en conjure, mesdames, et même vous, messieurs, parce que parfois vous venez me voir dans la même posture, je vous en conjure, quel que soit votre sexe, de vous respecter et de vous faire respecter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, donc abonnement et les 2 vidéos sur le même thème. À bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout.